Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais tester avec vous une recette qui me fait de l'œil. Vous voyez les petits napolitains qu'on peut acheter en grande surface? Eh ben, je vais essayer de les faire moi-même. Donc pour cela, je vais utiliser le moule napolitain. Pas très compliqué, on va faire des napolitains dans le moule napolitain. Jusque-là, tout va bien. Et puis, au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, on peut toujours s'améliorer. Donc place à la préparation. Je commence par battre mes jaunes d'œufs avec le sucre et la crème. J'ajoute ensuite le beurre fondu, le lait, la farine et la levure. Je bats mes blancs en neige et je les incorpore délicatement dans ma préparation. Je prélève 260 g de la préparation auquel je vais ajouter le cacao et le lait pour faire la partie chocolat. Et j'incorpore ensuite de la vanille liquide dans la partie vanille. Je vais ensuite répartir la préparation dans les empreintes à l'aide de la mini louche. On va en remplir 10 avec la préparation vanille. Et on remplit les 5 dernières empreintes avec la préparation au chocolat. On va tapoter la plaque pour bien répartir la préparation et on va enfourner. Pour la préparation de la ganache, on va verser la crème chauffée sur le chocolat fondu et on va mélanger tout ça. Ensuite, je la mettrai dans la poche à douille pour pouvoir pocher la ganache. Pensez à faire refroidir la ganache avant le pochage. Ça sera beaucoup plus simple, elle sera un petit peu moins liquide. Une fois que mes petits biscuits ont refroidi, on va couper le côté bombé qui est dessus et ensuite on va couper chaque petit gâteau en 2 parties égales. Pour le montage, c'est très simple. On met un petit gâteau vanille, une couche de ganache, un gâteau au chocolat, une couche de ganache et on finit par un gâteau à la vanille. On va comme ça pouvoir en préparer 10.
on va réaliser un fondant avec du lait et du sucre glace et on va pouvoir glacer le dessus de chaque gâteau à l'aide d'une spatule. On peut ensuite saupoudrer de vermicelle au chocolat pour vraiment faire comme les vrais napolitains. Là, j'avais pas de vermicelle sous la main, j'ai pris des petits chunks de chocolat. Ça fera aussi l'affaire. Voilà, ma recette est terminée. Franchement, pour une première, je trouve que ça va. Et franchement, regardez l'intérieur, ça y ressemble beaucoup, hein. Et le goût y est aussi. Donc franchement, pour une première, ça va. Il y a juste 2-3 choses à améliorer. Ma ganache était un peu trop liquide, mon fondant dessus aussi, donc j'adapte les quantités. Mais voilà, c'est une première, je vous montre tout. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas que chez vous qu'il y a des petits ratés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma page. Vous me faites avancer comme ça et c'est un super retour pour moi. Donc si ce moule vous intéresse ou n'importe quel autre moule, n'hésitez pas à venir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi passer commande directement sur la boutique en ligne. N'oubliez pas de me mentionner en tant que conseillère. Donc c'est Amandine Greul 68 680. Et je crois que c'est tout. Ah non, 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 non. Si c'est votre première commande sur la boutique en ligne, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message pour que je puisse vous faire parvenir un bon de parrainage de 5 €. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Et pour finir, il suffit juste de les placer 30 minutes au réfrigérateur pour que ça prenne bien et vous pouvez les démouler sans problème.